Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le flash de 10h sur la RTB. Le Premier ministre a sacrifié hier à la tradition. Paul Kabatieba était à l'Assemblée nationale pour son discours sur l'état de la nation. Pendant plusieurs heures, le chef du gouvernement a entretenu les élus du peuple sur les actions de l'exécutif en 2016. Du social au développement en passant par la sécurité, l'énergie, le secteur rural et la création d'emplois, aucun domaine n'a été oublié. À la lumière de son discours, le pays se porte de mieux en mieux. Les résultats de l'étude menée sur l'évaluation du niveau de contribution du CEFIS dans le développement de l'éducation inclusive au Burkina Faso ont été présentés hier 14 avril. Cette étude commanditée par l'ONG Light Forward a été présentée aux acteurs de l'éducation nationale, aux partenaires et personnels du centre. Elle a été réalisée par les chercheurs de l'Institut des sciences de la société. La Loterie nationale burkinabé offre du matériel de sécurité à la police nationale, composé de gilets, de blousons de sécurité, de bâtons lumineux et de détecteurs de métaux. Ce matériel d'un coût d'environ 36 millions de francs CFA va contribuer à lutter contre l'incivisme grandissant et assurer la sécurité des populations. Alors que les tensions avec les États-Unis atteignent leur paroxysme, le dirigeant nord-coréen a présenté une démonstration de force de l'armée nord-coréenne pour célébrer le 105e anniversaire de la naissance du fondateur du pays. Un défilé d'ampleur pour marquer le jour du soleil, le nom officiel donné au jour de la naissance de Kim Il-sung le 15 avril 1912. Lors de cette parade, un missile balistique a été lancé d'un sous-marin coréen. Pas de victimes civiles, assure le gouvernement afghan, mais au moins 36 combattants de Daesh tués. C'est le bilan après le largage par les États-Unis de leur plus puissante bombe non nucléaire. Elle visait un réseau de tunnels et de grottes dans le district montagneux d'Achin, situé dans la province de Nangarhar. Les combats s'étaient intensifiés la semaine passée dans cette zone où la résistance des djihadistes est forte. La bombe est donc un message clair, y compris pour les talibans, un espoir aussi pour les habitants. Voilà pour ce flash, merci de l'avoir suivi. Marguerite Douarneux revient à 13h.